Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je vais vous donner 8 conseils pour combattre votre pire ennemi, la flemme. Quand je vous dis la flemme, c'est dangereux. C'est vraiment quelque chose qui est dangereux. Moi-même, la vidéo là, j'ai la flemme de filmer, mais je me dis, Aïda, toi, tu dis, tu veux faire YouTube, tu postes deux vidéos par an, ça va pas le faire en fait. Donc, je dois être régulière chaque semaine, poster chaque semaine. Et il peut arriver parfois que la flemme s'empare de mon corps et que je préfère rester couchée dans mon lit, regarder mes telenovelas. Mais après, le temps va passer, je vais encore finir une année où je vais regretter de ne pas avoir fait plus, de ne pas avoir combattu ma flemme. Parce que vraiment, la flemme, là, c'est un fléau, je pense, pour plein de jeunes, pour plein de personnes. Même pas que les jeunes, hein, pour plein de gens. Et dites-vous une chose, une fois que vous arriverez à vous débarrasser de la flemme, vous serez méconnaissable. Vraiment méconnaissable. Donc, première chose, pour combattre la flemme, vous devez vous poser et vous demander pourquoi vous n'arrivez à rien. Pourquoi? Parce que déjà, avant de changer une situation, faut traiter la racine du problème. Il faut être honnête avec vous-même. Se poser les questions, remettre sa vie en question, se dire, ok, si vous continuez de vous laisser marcher dessus par votre flemme, à quoi votre vie, elle va ressembler? Non, mais vraiment, c'est parce que je vous promets, il y a des gens qui ont grave du talent, il y a des gens qui savent faire plein de choses, mais comme elles ont trop la flemme, ben, leur talent reste caché. Donc, soyez honnête avec vous, ne faites pas la victime, posez-vous les bonnes questions, pourquoi vous n'arrivez pas à faire les choses. Ça, c'est la première étape. Pour traiter le problème, demandez-vous en fait qu'est-ce qui cause votre flemme. Deuxième arme pour combattre la flemme, vraiment, vous devez vous poser avec vous-même encore une fois et vous dire qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Que ce soit physiquement, vous voulez maigrir, vous voulez grossir, être plus tonique, être en forme. Dans le relationnel, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être en couple avec une personne qui est comme ça, qui est comme ça. Vous-même, vous devez vous dire vous-même comment vous devez être, les qualités que vous devez avoir, le type de personne que vous voulez être, vos valeurs, vos principes, ce que vous voulez professionnellement parlant dans votre carrière, dans quoi vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez ouvrir un business? Est-ce que vous voulez travailler dans une entreprise spécifique? Est-ce que vous voulez être un athlète? Je ne sais pas. Vraiment, définissez dans tous les domaines ce que vous voulez en fait. Une fois que vous aurez défini ce que vous voulez, mon truc préféré, les vision boards. Mettre des images sur ce que vous voulez et postez-le devant votre mur comme j'ai fait pour que tous les jours, je vois ce que je veux et je me dis, Aïda, là où tu n'es pas comme ça, tu n'as pas encore ces choses-là, donc tu peux pas te permettre d'avoir la flemme en fait. Surtout que le temps, il passe, le temps, il attend pas. Donc vraiment, un, posez-vous la question pourquoi vous êtes flemmard. Deux, définissez vraiment ce que vous voulez, qui vous voulez être. Et bon, deux, trois, j'ai un peu empiété en parlant du 2, du vision board, mais trois, vraiment, quand vous définissez qui vous voulez être, soyez vraiment entré dans le détail. Détaillez bien, que ce soit avec des mots, avec des images, détaillez vraiment ce que vous voulez. Ça va vous permettre de visualiser. Et ça, pour le cerveau, des fois, il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. L'imaginaire, comme on dit, peut vous ouvrir des portes que la raison ne peut pas. Là, je viens d'inventer une citation. Ça se trouve, ça existe. Si ça existe, mettez-moi en commentaire le nom de la personne qui a écrit ça. Mais c'est vrai, vraiment, l'imaginaire, ça vous ouvre des portes que le réel n'ouvre pas. Donc, je ne sais pas si j'ai dit ça juste avant, mais en gros, un truc comme ça. En gros, votre imagination, ça peut vous porter loin. Et dites-vous une chose, chaque chose qui existe autour de nous, d'abord, une personne, elle a pensé dans sa tête, elle l'a visualisé, et ensuite, elle a travaillé pour que cette chose se réalise. Donc, c'est pareil pour vous, pour la personne que vous voulez être, pour les choses que vous voulez avoir dans votre vie. Donc, le combat contre votre flemme, ça passe pour ça. Ça passe par déjà
savoir pourquoi vous êtes comme ça. Deuxièmement, vraiment définir clairement ce que vous voulez, être précis, mettre des images. Et quatrièmement, faire des recherches. Quand je dis faire des recherches, une fois que vous avez défini clairement ce que vous voulez, aidez-vous de toutes les ressources qu'il y a autour de vous. Je sais que les gens ne sont pas fans de livres, mais les livres, franchement, ça a forgé de grandes personnes dans le monde où on vit aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les livres. Il y a aujourd'hui Internet, il y a YouTube. YouTube, vous pouvez apprendre tout et n'importe quoi sur YouTube. C'est une ressource tellement... Je crois qu'il y a des milliards et des milliards de vidéos sur YouTube. Mais encore une fois, c'est vous, vous devez faire vos recherches. Rechercher et aussi poser des questions aux personnes qui ont ce que vous voulez dans votre vie. Ouais, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Ok, moi je veux ça. Comment tu me conseilles de procéder? Faites vos recherches. Ça, c'est hyper important. Et c'était le point numéro 4 pour combattre la flemme. Ce qui m'amène au point numéro 5. Vous devez le faire vous-même. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Et dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, faites-vous mal, faites le travail vous-même. Quand je dis faites-vous mal, c'est dépassez-vous, surpassez-vous. Hein. Je ne parle pas d'autre chose. Vraiment dépassez-vous, surpassez-vous. Et vous serez tellement fiers après, quand vous vous êtes levé, vous êtes passé à l'action, votre flemme, vous aurez de moins en moins la flemme en fait. Parce que ça, c'est vraiment un processus graduel. Je sais pas si je peux dire comme ça. Mais en gros, moi, il y a plein de choses que je voulais faire. Et là, je commence à constater des changements. J'étais une personne avant, j'avais trop la flemme. Même me lever là, j'avais la flemme. Mais c'est un processus, encore une fois, qui a pris du temps, mais ça s'est fait graduellement. Et là, je vois que je commence à changer. Même la salle, avant, je suis une personne, je détestais la salle, j'avais trop la flemme. Mais j'ai commencé petit à petit. Je me disais, Aïda, même si tu vas pour 5 minutes, juste prends tes habits, prends ton sac de sport, va à la salle. Même si tu fais aller-retour. Et bien sûr, une fois arrivé là-bas, j'allais pas venir rentrer chez moi. Je commençais petit à petit, même si c'était des petites séances, 20 minutes, 30 minutes. Et ça monte progressivement. Maintenant, même si j'ai la flemme, genre, il n'y a pas la flemme en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, même si tu as la flemme au départ de pas aller, je me dis, Aïda, vas-y. Ça va plus te faire de bien que de mal. Donc, faites-le vous-même. Personne ne va venir vous sauver. Et posez-vous les bonnes questions. Dites-vous, si je continue avec ma flemme là, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai où? 6e point, comment combattre la flemme? Faut planifier pour y arriver. Je vous dis la vérité. Hein. Parce que des fois, en fait, c'est pas vraiment qu'on a la flemme. C'est que des fois, on a envie de faire plein de choses. Mais on a l'impression que c'est un gros truc comme ça qui vient sur nous, une grosse charge. Donc, on fait rien. Des fois, c'est pas la flemme. Hein. Je vous dis ça parce que j'ai vécu cette situation. Des fois, on n'a pas la flemme. C'est que tellement on a des choses à faire, ben, en fait, on fait rien. C'est pour ça qu'il faut planifier pour structurer vos journées. Créer des routines, des systèmes avec mon truc préféré, ma to-do list. C'est vraiment un truc, un petit carnet que j'ai acheté, 80 centimes action. Chaque jour, je note des choses que je veux faire. Comme là, filmer ma vidéo, éditer, je sais pas moi, aller faire une course par-ci, ranger ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et le fait de cocher, c'est tellement satisfaisant. Quand je vois ma liste, je me dis, Aïda, t'as fait ça. Avant de finir ta journée, fais le reste. Tu seras contente et ça va te permettre d'avancer vers les choses que tu veux faire, des choses que tu veux atteindre, des objectifs que tu veux atteindre. Donc, créer des structures, planifier, prioriser aussi en fonction des différentes deadlines que vous avez. Ça, c'est hyper important. Prioriser les choses. En général aussi, c'est bien de commencer par les choses qu'on n'aime pas faire parce que l'humain, généralement, il commence par les petites choses faciles pour éviter les trucs qui font chier. Mais c'est bien aussi des fois de se faire mal comme ça, de commencer directement par les choses qu'on n'aime pas. Et comme ça, après, on finit avec les choses agréables. Mais structurez vos journées. Ça, c'est hyper important comme ça. Vous n'avez pas à réfléchir en fait. Vous savez déjà que, ok, j'ai planifié ça la veille, donc aujourd'hui, j'ai ça à faire. Vous ne vous posez pas de questions, vous êtes productif, vous êtes réactif, vous ne perdez pas de temps. Et la flemme n'a pas le temps de vous attraper parce que déjà la veille, vous savez déjà ce que vous deviez faire. Ça, c'est hyper important. J'ai un problème avec c'est hyper important. Je dis tout le temps c'est hyper important, mais pour le coup, c'est important. Donc vraiment,
structurer vos journées, planifier pour y arriver. 7e point, comment combattre la flemme? Stop aux excuses. Les excuses, on peut en sortir des milliers. Mais dites-vous une chose, vos excuses, ça va pas régler le problème en fait. Vraiment, ça va pas régler le problème. Vos excuses, c'est vraiment des freins. Elles vous empêchent d'avancer. Et dans vos têtes, ça vous permet de justifier ce que vous n'avez pas fait. Mais ça reste dans votre tête en fait. Parce que les faits sont là. Vous n'avez rien fait. Vous avez laissé votre flemme prendre le dessus, gagner. Et ça, peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas les résultats. Mais plus le temps il va passer, plus vous allez voir les séquelles d'avoir laissé la flemme, votre flemme, prendre le dessus sur vous. Donc arrêtez vos excuses. Ah, stop les excuses. Franchement, les excuses, je pense que dans quelques années, vous direz dans le futur, ouais putain, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû avoir la flemme de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que je ne serais pas là. Donc, stop aux excuses. Dernier point, comment combattre la flemme? Peut-être c'est quelque chose qui va être pour vous un peu à contresens, mais c'est quelque chose que en tant qu'humain, vous avez besoin. Et cette chose-là, c'est se reposer. C'est bien d'être productif, c'est bien de faire plusieurs choses, de structurer ses journées et tout, mais il faut éviter aussi les burn-out. L'objectif, c'est pas que vous soyez accablé par 10 000 choses à faire, que finalement, vous soyez fatigué. Faut vraiment, il y a un temps pour tout dans la vie. Comme encore une fois, c'est une phrase souvent, vous avez dû l'entendre, il y a vraiment un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se reposer. Donc, combattre la flemme aussi, ça passe par ça. Vous devez avoir un temps aussi pour vous reposer, pour faire les choses que vous aimez faire, donc vos hobbies, comme je dis. Faire les choses que vous aimez faire, donc vous reposer, passer du temps avec les gens qui comptent, faire des choses aussi qui vous font plaisir, parce que on est des humains, hein, on est là aussi pour profiter de la vie. La vie est courte, la vie passe vite, mais elle est belle la vie. Et pour la rendre plus belle la vie, je sais pas si vous avez la ref. Désolée, peut-être que ça sera coupé au montage, mais en gros, on est là aussi pour profiter de la vie. Donc, combattez votre flemme, certes, en structurant vos journées, en ayant un plan d'action, en arrêtant d'avoir des excuses, mais aussi avoir du temps aussi pour se reposer et profiter de la vie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Arrêtez d'avoir la flemme aussi. Franchement, arrêtez d'avoir la flemme. Parce que, arrêtez d'avoir la flemme. Parce que moi-même, le fait que j'ai laissé plein de fois la flemme prendre le dessus sur moi a fait qu'il y a plein de choses que je n'ai pas fait ou je n'ai pas encore fait que j'aurais pu faire. Donc voilà, arrêtez d'avoir la flemme, passez à l'action. N'ayez pas la flemme aussi de liker et de commenter ma vidéo. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!